Salut tout le monde, bienvenue au retour de Ten from the Back, retour estival après quelques vacances, autant de la part de Sébastien que de moi-même. Nous avons visité l'Europe à des endroits différents, des moments différents, mais on a profité du vieux continent. On salue tous nos cousins, tous nos auditeurs, nos spectateurs européens, français, belges, où vous soyez. Donc, c'est ça, c'est le retour de Ten from the Back après quelques semaines de pause. Je suis Alex et comme toujours avec Sébastien. Comment ça va, Sébastien? Ça va super bien, Alex. Comment s'est passé ton périple de l'autre côté de l'Atlantique, là, rapidement? Ah, ben écoute, c'était complètement fou, là. J'ai eu la chance de visiter la Pologne et l'Allemagne. Le prof d'histoire en moi là, a pu visiter quelques lieux très, très significatifs, là, comme Auschwitz, Dachau, des villes comme Cracovie, Berlin, Munich. Donc, ça a été une trip d'une vie. Toi, au niveau du Portugal, comment Ouais, ça a été? j'ai pu te suivre un peu sur les réseaux. J'ai vu que tu semblais avoir passé Ouais, et en fait que tu semblais avoir visité plusieurs endroits assez significatifs, en effet. ouais. Ouais, du côté du Portugal, c'était génial. Ça a été un véritable coup de cœur. Un vraiment bel endroit à visiter. Les gens sont chaleureux, sont gentils, accueillants. Il y a tellement de choses à voir là-bas. On a passé 10 jours bien remplis, puis on y retournerait n'importe quand, là. Donc, ça a été un superbe vacances familiales. Cool, mais super. Puis justement, on a visité le vieux monde pour mieux revenir dans le vieux monde. Mhm. Donc, on a jasé ensemble, en fait, on a débattu là, avec quoi qu'on recommence. Euh, plusieurs idées, mais en fait, on pensait que c'était intéressant, dans un premier temps, de faire un retour. Ça fait quand même quelques temps qu'on a la version 1.5. Euh, donc qui est en ligne, en fait, qui est jouable avec le FAC, l'ERATA, donc des grands bouleversements. Donc, je pense que Mhm. plusieurs Oui. chaînes font leur retour. Je pense que le nôtre serait pertinent aussi. On va également vous parler un peu là, de ce que Seb et moi, on veut faire en fait là, au niveau des événements, des tournois. Il y a beaucoup de discussions aussi en ligne, qui est question entre autres des systèmes de comp, donc de Oui. composition. Donc, Il y on en a. va avoir notre point de vue, si on veut, là-dessus. Ouais. Parce Puis, que c'est assez varié. Encore oui, aujourd'hui, je voyais ce que certains Européens proposent qui me faisait penser à l'ancien système ETC pour la huitième ouais. édition, où tu as carrément des armées qui se rajoutent 200 points, puis là, il y a un système de pool, puis selon ce que tu. Ça commence à être complexe, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va avoir notre version, si on veut, là-dessus. Puis, en terminant, en fin d'épisode, on va parler, entre autres, là, des événements qui s'en viennent au Québec, mais aussi de ce qui s'en vient en 2026 de la part de Ten from the Back. Donc, comment on veut se positionner un petit peu sur la scène québécoise là-dessus avec des propositions. Certaines sont plus cannées, sont plus coulées dans le béton, d'autres seront à venir, bien sûr. Mais chose sûre, au Québec, on vous réserve quand même là, Mm. plusieurs événements de qualité, du moins, nous espérons. Donc, sans plus tarder, en fait, on va commencer dans le premier sujet, le vif du sujet. Notre thème principal d'aujourd'hui, la version 1.5. Ceux qui nous ont suivis se rappellent qu'on avait quand même des opinions un peu partagées. Un petit peu divisé là-dessus. Moi, j'étais plutôt enthousiaste. Toi, tu étais un petit peu plus craintif par rapport aux changements apportés. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Comment, après avoir testé quand même plusieurs parties, autant en ligne qu'en personne, où est-ce que tu te situes, où est-ce que tu te positionnes par rapport à l'1.5 jusqu'à présent? C'est une bonne question, puis j'ai pas encore une réponse définitive. Euh, il y a des choses que j'aime, mais les craintes initiales que j'avais par rapport à certaines choses me semblent justifiées. OK? Euh, je trouve qu'on est allé très loin du côté de l'infanterie pour dire l'infanterie, ça va être bon quand tu vas recevoir des charges, à un point tel que j'ai joué plusieurs matchs où on a des blocs d'infanterie qui se regardent puis on se dit si je te charge, je te donne l'avantage. Mhm. Là, fait que je vais pas te charger. Fait que là, mon adversaire se dit si je te charge, je te donne l'avantage. Fait que moi non Mhm. plus, je vais pas te charger. Donc, ça, il y a un peu cette dynamique-là que je. Est-ce que, est-ce, est-ce que quand tu charges, tu aurais pu avoir la moitié du deuxième rang qui attaque, par exemple? Mhm. Tu donnes encore un avantage à la posture défensive, mais c'est pas le double. Mhm. Euh, J'aime pas le parry save. Je pense que je t'en ai déjà parlé. Je pense que
je pense que la dernière fois qu'on avait eu un parry save qui donnait plus d'armure, c'était dans une édition où la force enlevait Modifier l'armure. l'armure. Ouais. Là, on est dans une édition où c'est pas le cas. Mhm. Donc, on se retrouve avec des Night Goblins. Je dis des Night Goblins, de la troupe pas chère qui ont des saves de 4+ en combat, puis des fois même 3+. Mhm. Qui ont un 6, 7, des fois tu peux monter jusqu'à 8 de résolution statique. Mhm. Puis le parry save fonctionne contre des touches d'impact. Donc moi, le parry save, je pense que c'est une bonne mauvaise idée ou une Mhm. mauvaise exécution. J'aurais Ouais. mieux aimé un invulnérable à 6 seulement en combat, comme c'était, si Ça je a me déjà trompe été pas, le en cas. 10e édition. Oui, exact. Exactement. Je pense que ça t'aurait fait tu aurais toujours eu un save, puis tu aurais eu potentiellement 2 saves dans certaines circonstances. Puis je pense que ça ne devrait pas fonctionner contre des touches d'impact. Le fait que j'ai un bouclier et une Ou épée des ne stuns. devrait pas m'aider. Oui, exactement. Donc, ça c'est un irritant parce que là, tu as des gros blocs pas chers qui sont vraiment durs à aller déloger. Ce qui est bien en un sens, c'est juste que je trouve que ça pousse les gens à aller vers quelque chose d'autre, à aller beaucoup vers le tir, la mobilité, puis on évite les combats, ce qui me semble pas très old worldien, si je peux dire. Je Ouais. veux pas jouer à 40 000 où est-ce que la phase de corps à corps est un peu... C'est rare que ça arrive. La plupart des armées sont vraiment créées de manière à ce que tu sois capable d'avoir un gros avantage par le tir. Puis la phase de corps à corps, des fois, il n'y en a même Mhm. pas. Donc, ça c'est une des choses là, qui me chicote un peu, là, la grosse résolution statique avec le parry save. Je trouve que ça a poussé très fort. Puis l'autre chose que j'aimais pas, que je n'aime toujours pas, c'est la magie. J'ai vu des matchs au complet où ni moi ni mon adversaire on a réussi à lancer un sort. Puis Mhm. là, tu te dis, hey, à deux, on a payé 700 points pour avoir des magiciens qui ne font plus rien. Encore une fois, est-ce que c'était trop fiable avant? Probablement. Mais maintenant, il y a trop d'armées qui ont accès à de la résistance à la magie, Mhm. puis qui vont dissiper avec euh, le même bonus que toi, plus ils vont avoir de la résistance à la magie. Je trouve que mettons que je vise pas beaucoup de sorts qui ciblent mon adversaire. Je pense Mhm. que si tu veux utiliser la magie d'une manière fiable en ce moment, idéalement, tu dois avoir un bonus de +1 supplémentaire à quelque Ouais. part, pour essayer d'aller à +3. Ça aide beaucoup. Mhm. Et je pense aussi que tu dois essayer de privilégier des sorts qui sont pas des effets directs, soit un enchantement sur toi ou un X qui est control ou quelque chose du genre. Un Ça, j'aime vortex. ça. Oui, un vortex. Je pense que les vortex sont plus intéressants qu'avant, sans être très, très forts. Vu que Mhm. c'est difficile de dissiper, ben, au moins, une fois qu'ils sont en jeu, ils sont là, puis ils peuvent faire quelque chose. Puis si ton adversaire passe dedans, ça, là, enfin, c'est un bon changement. Donc, c'est ça. Je pense que la version 1.5 est encore jeune. Il y a encore des Mhm. choses à explorer. Mais je trouve que une chance que les objectifs, parce que j'ai l'impression que le jeu est un peu moins dynamique. Puis ça, c'est peut-être exacerbé par les armées que je joue. Mhm. Tu sais, le fait de jouer les rois des tombes où ben, mon adversaire il se dit je ne vais pas te charger parce que tu vas juste ressusciter tout le monde. Mais moi, je ne veux Mais pas te charger ça non c'était comme plus. ça en V1 Tu sais. aussi. Mais là, c'est Je veux pas pire être parce que méchant, moi, mais je c'était ne veux comme même ça. plus y aller. Oui, mais oui, je comprends. Mais en même temps, tu Je n'y allais pas de comprends. toute façon. Tu sais, dans le sens que tu as toujours, puis là-dessus, tu sais, mettons, je vais prendre tes deux points. OK? Puis je suis Mhm. d'accord avec toi sur le fond. OK? Je suis d'accord que le parry save, entre autres, je pense que c'est une solution simpliste. C'est une solution qui est facile à comprendre. C'est une solution qui est facile à appliquer.
Puis je vais même la pousser plus loin que toi. Si je me rappelle là, si je me rappelle bien, ça fait longtemps, là, mais et même je pense que le Paris Save, en plus de ne pas marcher contre les Impacted et les Stomps, je pense que sur le flanc ou le derrière, ça ne marche pas non plus. Je peux me tromper, là, mais il me semble qu'il y avait quelque chose comme ça aussi. Je peux me tromper. Ceci dit, je suis d'accord avec toi que c'est un petit peu trop fort actuellement. Je pense que c'est quelque chose qui, si tu l'as dit, des unités d'infanterie qui coûtent très, très peu cher, avec du K+, même peut-être du 3+, sauvegarde au corps à corps, c'est beaucoup. Est-ce que ça va pousser les gens vers le tir? Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que c'est une solution que, et je peux me tromper encore une fois, mais de mémoire, je pense que non, que presque toutes les armées ont accès. Donc, je pense que tout le monde a accès Je pratiquement à pense que l'infanterie. l'exception, si je me trompe pas, c'est les ogres. Parce qu'ils ont un Iron Oui, Fist. Puis le pire, c'est que en c'est 8e édition, le vrai. Iron Fist donnait le Parry Save, mais là, étant donné Ouais, que c'est une ouais, armée Legacy, ça n'a pas été, ouais. ça a pas été touché. Non, effectivement. Mais tu sais, on s'entend, Mais là, c'est quand même. Les Gnoblars peuvent peut-être avoir une Je Weapon pense and pas qu'ils ont Shield. de Non, je bouclier. pense même Je pas. pense pas. Non, tu as raison. Mais tu sais, on s'entend, c'est une armée parmi beaucoup. Ouais, ouais, Puis, ouais. mais tu sais, c'est un bonus qui. Puis ça revient à la même discussion qu'on avait. Qu'est-ce que tu veux retirer de ce jeu-là? C'est sûr que, encore une fois, tu disais, ben moi, je joue Tomb King, fait que je vais moins. Moi, je joue nain, fait que c'est sûr qu'avoir de l'infanterie sur la table, des combats, c'est sûr que c'est Ouais, mon puis pain tu et mon sais que beurre. moi aussi, je les joue un petit peu sur Internet. Tu Oui, sais, je t'en ai parlé de mes exact. matchs. Puis avec charger des nains, moi, je trouve que c'est Mhm, une proposition d'avenir. Ils sont tellement bons en combat, avec mhm, Endurance 4, avec souvent des sauvegardes à 3. ouais, Écoute, moi si je joue contre des nains, je me dis, hey, pour te charger, il va falloir que j'ai un méchant avantage tactique parce que mhm. sinon, je vais juste essayer de t'éviter puis d'aller chercher les petites unités à gauche, à droite parce que ça me Mais semble pas une super stratégie là, de charger des Rangers ou des Longbeards. Là. Même des Quarrelers, ça me semble pas une super bonne idée. c'est sûr que c'est l'avantage principal de cette faction-là qui n'a pas accès à Mm. des monstres, qui n'a pas accès à très grande majorité à du On est mouvement d'accord, on est d'accord. fiable. Mais de l'autre côté, puis tu sais, j'ai quand même fait plusieurs parties en V1.5, puis je joue des armées d'infanterie pour essayer de maximiser Mhm. justement les bonus. Et tu sais, ce que toi, puis je dis pas que mon expérience est meilleure que la tienne ou quoi que ce soit, mais Mhm. tu sais, quand tu décrivais, donc, ben moi, je ne vais pas te charger, mais moi non plus, donc il y avait un certain stand-off, on se regardait, on ne Mhm. chargeait pas. Moi, je ne l'ai pas vécu. Je ne l'ai pas Ouais. vécu dans aucune partie. Puis même s'il y a de quoi, je te dirais, en fait, oui, dans une seule partie, mais c'était contre une liste Lizardman de tir que Skink qui voulait éviter le combat. Puis c'est comme ça. Puis il y avait le contexte aussi que j'avais un objectif, je ne voulais pas le délaisser. Lui, Tristan allait le Mhm. chercher. C'est le seul exemple que j'ai. Mais j'ai eu des parties où est-ce que justement, oui, je pensais avoir l'avantage, mais à cause de la vitesse d'adversaire, de pouvoir mettre plus qu'une unité. Je pense à ton frère qui en a joué contre. Il a réussi à décimer mes Hammerers facilement. Oui, il a mis un dragon, puis il a mis des cavaliers, tout à fait. Mais il y Frozen, a ouais, quand même. même. Mm. Exact, mais il y a quand même. Je dirais qu'il y a eu la bonne solution à ce problème-là. Tout à Donc, fait, tout à fait. c'est effectif. Fait, oui, je suis d'accord avec toi, l'infanterie est plus forte, mais je pense que les stand-off, en tout cas, moi, j'en ai pas vu. Moi, Mais c'est surtout les stand-up, juste pour que ce soit clair, c'est beaucoup plus dans des situations infanterie contre infanterie. oui, Où est-ce que là, je comprends. tu sais, la cavalerie peut se permettre de charger l'infanterie parce que, OK, si tu utilises le parry save, tu vas faire quoi contre T'as pas de l'infanterie force. qui a une sauvegarde à 2 ou à 3? Donc, Hmm. ça va compenser. Puis, règle générale, la bonne cavalerie qu'on voit là, va être capable d'infliger assez de pertes pour faire en sorte que la réplique soit assez mince. Mais si tu n'as pas first charge, ça devient quand même difficile Ah, de te on est d'accord. débarrasser de quelque chose qui a 7-8 de résolution statique. Donc, écoute, c'était mes craintes. Je pense Mhm. pas que ça brise le jeu. Non, Loin de là, mais je suis pas prêt à dire que, puis, tu sais, je pense que ça dépend tellement de ce que tu aimes de ce jeu-là, puis c'est correct. Moi, je suis pas 100%. prêt à dire que la version 1.5 est une version nécessairement mieux que l'autre version.
la version 1.0 sur certaines choses. Je peux comprendre si tu n'aimais pas la magie, si tu voulais vraiment jouer des blocs d'infanterie que tu aimes mieux 1.5, tu vas avoir 100% raison. Maintenant, la façon il y a dont encore moyen de faire des choses intéressantes. Oui, puis la façon dont je le vois, c'est que tu avais en V1, tu avais les monstres, tu avais la magie, tu avais la cavalerie. Donc, tu avais, généralement, c'était ça, et tu avais l'infanterie. Là, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on est un petit peu, on vise un certain équilibre entre ces 4 sphères-là. J'ai exclu machine de guerre parce que je pense que la plupart des changements ne les ont pas affectés. Non, c'est ça. C'était bon avant, puis c'est encore bon. Oui, c'est ça. Donc, l'idée, c'est que maintenant. Pour la plupart, on s'entend. Oui. Donc, ce que je dis, c'est que présentement, un peu tout le monde peut trouver son compte. Oui, c'est sûr que toi qui aimais beaucoup la magie puis qui aimais dominer la phase de magie dans ton style de jeu, tu peux moins le faire, c'est plus difficile, c'est moins fiable. Je comprends cette doléance-là. Mais en même temps, c'est pas nécessairement mort, c'est pas nécessairement pourri. Encore, les sorts, la plupart sont encore très, très efficaces. Plus difficile, moins fiable. Je comprends, c'est difficile. Mais ça reste quand même une stratégie qui est viable, qui peut se faire, qui nécessite, je dirais, qui est moins automatique. Je pense que si tu veux aller... Une parenthèse, vas-y. Des parties que... Puis oui, c'est sûr que de nature, j'ai pas des armées qui jouent avec de la magie ou très, très peu de magie. Des parties où est-ce que je me dis, OK, mais contre cette armée-là, au niveau de sa magie, je n'ai aucune réponse. Puis ma seule réponse, c'est d'espérer que l'autre roule double 1 et qu'il roule un résultat qui va nuire à sa phase de magie. J'ai aucune réponse. C'est sûr que si on parle de culte mortuaire, je pense, tu essaies de ne pas les nommer sans les nommer. mais je pense qu'effectivement, le culte, c'est un problème. De toute façon, ça a été adressé. Le bonus du culte, c'est maximum plus 1. Moi, je pense, ben écoute, on ne changera pas ce qui a été fait. Je pense que si ça avait été t'égalises, tu dissipes, déjà là, ça aurait été 10 fois mieux parce que à chaque fois que tu égalisais, tu étais comme Bon. Maintenant, c'est fait, c'est ce que c'est. Tu sais, moi je suis rendu d'avis que mettre des mages niveau 3-4, c'est une mauvaise idée en général s'ils ne font rien d'autre. Oui, mais c'est que c'est pas le auto-include et c'est une bonne chose. C'est mon point de vue de dire, j'ai pas le choix de mettre un niveau 4, pas parce que je veux m'en servir, parce que je dois dispeller l'autre. Donc, j'ai besoin de. On voyait juste des niveaux 1 ou des niveaux 4 essentiellement. Tu n'avais rien. Donc là, je trouve que là, c'est que ça donne des possibilités. Il y avait quelques niveaux 2, il y avait. On voyait surtout pour les morts-vivants. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils font autre chose. Oui, c'est ça. Mais essentiellement, là, tu n'as pas l'obligation de dire ça me prend un niveau 4 juste pour être capable de bloquer l'autre. Je ne parle même pas d'avoir un potentiel offensif, peu importe, juste de pouvoir me défendre contre l'autre. Et ça, je trouve ça plate quand, ça me prend un niveau 4, ça me prend un niveau 4, ça me prend un niveau 4. Tu sais, maintenant, on va se dire la vérité, la plupart des armées avec l'accès à la résistance, à la magie, puis tout ça, la personne qui défend est avantagée par rapport à la personne qui attaque. Oui. Puis je reviens à ce que je disais par rapport à l'infanterie, puis parry, puis le réseau statique. En version 1.0, être l'agresseur, c'était très avantageux. En version 1.5, si tu as quelque chose qui te permet de faire du dégât un petit peu à distance, avoir une posture plus défensive, c'est bon, surtout avec des objectifs où est-ce que, tu avances agressivement, mais après ça, tu as une posture défensive, tu complètes le tir avec du corps à corps. C'est sûr que c'est super intéressant, là, tu sais. Comme je te dis, j'ai des réserves encore, mais le jeu est encore bon. Bon, maintenant, on verra dans un an, dans un an avec les nouvelles armées qui sortent, qu'est-ce que ça donne aussi, parce que là, on nous a annoncé pendant nos vacances aussi un Arcane Journal qui était pour les Tomb Kings sans être pour les Tomb Kings. En fait, c'est à propos de Cetra un petit peu. C'est une campagne. Exactement. Puis là, on va avoir une armée de Slayers.
On va avoir une armée des Border Princes. On va avoir des nouvelles figurines pour les Tomb Kings qui sont vraiment magnifiques. J'espère qu'il va y avoir des règles qui vont faire en sorte que les chevaux squelettes sont une monture viable parce Oui, que peut-être. le roi des tombes monté est Ah, magnifique, ouais. magnifique. Mais ce qui m'encourage un peu, c'est qu'il semble avoir du barding. Puis c'est Mhm. pas une option existante en ce moment. Donc, est-ce qu'on va voir du barding sur des rois des tombes un peu plus, en fait, des guerriers montés un peu plus élites parce que Ben oui. notre heavy cavalry, excusez, fait un peu dur, malheureusement. Ça serait le Oui, fun qu'on puisse en jouer. et on s'entend que les Tomb King ont besoin d'autres unités qui sont bonnes pour le jeu. Non, mais ça serait le fun d'avoir un peu plus de diversité. Ben oui, d'autres façons de dominer la table, pourquoi pas. Mais une petite transition, on t'a parlé tantôt donc d'objectifs, justement. Comment tu trouves ça avoir des objectifs secondaires? Comment tu trouves ça avoir d'autres façons de faire des points de victoire que des kill points, que de détruire l'adversaire? Et est-ce que tu penses que la façon dont ça a été amené est pertinente? J'ai des réserves. OK. Il y en OK. a que j'aime, il y en a que j'aime pas. OK? Ouais. Vas-y donc. J'aime beaucoup les strategic locations. Oui, vraiment. Je pense que avoir quelque chose qui, OK, si j'en ai plus que mon adversaire, ça, j'aime ça. J'aime pas celui King of the Hill. Non. 1200 points qui certaines armées peuvent juste avancer super agressivement puis rester là super longtemps. Je pense au mort-vivant avec des blocs de 35, 40, 45 avec de la résurrection, Urk. Honnêtement, je trouve que c'est trop de points sans partout. Peut-être que ça aurait dû être 50. Ouais. Je trouve que celui-là, Ouais. je l'aime pas beaucoup. J'ai pas encore joué avec le kart, le baggage OK. train. Ah, il est J'ai le hâte de fun. l'essayer. Moi, je l'aime bien. J'ai hâte de l'essayer, celui-là. Donc, à suivre. Mais sur papier, je l'aime beaucoup. Donc, ça j'ai hâte. J'aime beaucoup Domination aussi. Domination, ça me va. Je te dirais que vraiment, celui qui me dérange un peu, c'est vraiment le King of the Hill, où je trouve que 1200 points de scénario, puis ce que je trouve plate un peu, c'est que dès que tu es le plus grosse puissance d'unité puis que tu es au milieu, tu l'as automatiquement. C'est Ouais. pas quelque chose de super stratégique. Il y en a un, Ouais. puis ben, si ta liste est bien faite, c'est assez facile. Puis sinon, en tout cas, c'est Puis vraiment celui que j'aime le moins. Les autres, je trouve ça bien, honnêtement. Je trouve ça bien. je vais aller Toi? plus loin. Je vais aller plus loin, en fait. J'aime pas le special feature à la base, qui est un Ouais. peu la King of the Hill dans le même type. Il vaut moins de points, special feature, mais je pense. Mais les deux, c'est un point central. Là. J'essaie de regarder special feature Je, rapidement. Là. je l'ai sorti, là, je l'ai devant moi Ah, pendant que tu c'est continues. pas mal mieux que moi. Moi, j'ai subtilement, j'écoute là. Je pense que c'est juste un 200 points special Oui, c'est feature. 200 points à la Ouais, fin. c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, J'aime mais mieux ça quand même, honnêtement. Là. oui, mais Mais c'est j'aime pas pas. beaucoup. Tu sais, là, c'est Non, comme. non, puis j'aime pas le fait que c'est comme un point central. Tu sais, jouer celui-là, je pense que si tu joues Special Feature, tu dois avoir un autre secondaire, je pense. Parce Mhm. que sinon, ça fait un gros mosh pit au milieu. J'aime pas tant ça. Euh, dans des scénarios, je pense les avoir tous joués. Je dirais un que j'ai détesté et je pense qu'on est arrivé au même constat. En tout cas, du moins, on l'a essayé à Trois-Rivières dans le tournoi, puis je pense que personne qui a aimé ce scénario-là, c'est A Chance Encounter, qui utilise Ouais. justement obligatoirement Special Feature. Chance Encounter, essentiellement, on se déploie dans des quarts de table opposés. Exactement, merci Seb. Donc, tu sais, ça a l'air intéressant, c'est cool, mais dans les faits, dès qu'on a un peu de décor, ça rend des déploiements tellement difficiles. Des armées nombreuses comme les orques et Mm. gobelins, c'est excessivement difficile de se déployer sur le sens du monde. Donc, lui, moi, je pense que c'est ma doléance. Ouais. Puis, ce que je trouve plate de celui-là, c'est que il, il aurait pu, en tout cas, il aurait peut-être dû faire une affaire où est-ce que tu as deux déploiements qui sont 2 tiers, 1 tiers, puis tu es toujours en diagonale, puis tu fais juste choix. Parce que là, un quart, c'est pas assez. On va se Non. dire la vérité. On se retrouve dans des situations où est-ce que tout le monde se marche dessus, puis tu as des unités qui peuvent rien faire avant tour 4-5 parce que tu Mhm. es englué dans. Puis tu l'as dit, s'il y a un petit peu. Puis
moi, je vois souvent des tables où est-ce qu'il y a le terrain est un peu petit. Nous, on a tendance à avoir des morceaux de Des terrain bonnes qui pièces, ont là. une belle grosseur, pour Ouais. avoir un certain impact. Mais avec A Chance Encounter, quand il y a une forêt qui te ralentit ou un terrain dangereux, ça devient vraiment désagréable. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais je trouve que c'est trop. La game n'est même pas commencée que tu es comme. Ouais. Donc, moi, c'est vraiment un de ceux que je trouve. Je l'aime pas. Ouais. Moi, j'ai quand même essayé plusieurs fois le baggage train. J'aime beaucoup. Encore une fois, je pense que. Tu as besoin d'un autre secondaire avec un Oui, baggage train. exact, parce que d'un, il n'y a pas énormément de points qui sont là-dedans. Ouais. Mais je pense je pense que toutes les parties devraient avoir soit Domination, soit au moins un Strategic Location. Donc, à la Ouais, ben, base, je pense que le minimum, c'est Strategic Location 2, 3 ou 2 4. Fait que ou oui. 4, mais Fait que dans le un sens de que ces un de deux ces trois-là, objectifs-là, ouais, je suis ou d'accord avec Domination. toi. Ouais. Ouais, je pense que toutes les Puis parties devraient après avoir ça, ça. tu peux avoir Special Tu rajoutes un Feature, tu baggage peux train. avoir. Exact. Ou tu peux juste avoir ces deux-là aussi. C'est ça, exactement. Je pense que là, c'est que ça complexifie parce que baggage train, il faut que tu gardes avec une unité, il faut que tu tentes d'aller le chercher pour avoir un 250 points, mais avec des objectifs aussi. Là, Ça faut que tu rajoute, réfléchisses oui. davantage. Ben, je pense que ça fait en sorte que tu n'es pas juste encouragé à rester tout seul dans ton coin à protéger ça parce que tu veux aller chercher les autres points. Donc, ça force un peu la main des joueurs à être un peu plus agressif, un peu plus dynamique. Oui, Non, moi, je pense que tu as raison par rapport à ça. Puis, je pense que dans les événements que moi, je vais organiser, je vais aller dans cette direction-là aussi. Je pense qu'il y aura des moments, tu sais, Domination puis Strategic Location peuvent être des stand-alone objectives. Mais je pense que Baggage Train puis le Special Feature, plus ou moins. tu disais justement, donc, c'était quelques doléances, mais qu'est-ce que tu apprécies de la 1.5? Est-ce qu'il y a des choses que tu apprécies? Que tu trouves que c'est bien Plus fait, que c'est. qu'avant, OK. pas vraiment. Tu sais, ce qui était bien fait est encore bien fait. Ça n'a pas OK. changé. Tu sais, moi, je ne suis pas un gros fan des gros blocs d'infanterie. Fait que, tu sais, les changements pour rendre l'infanterie plus viable sont quand même sont très bien, en fait. Sont peut-être Mhm. un peu trop bien, ou en tout cas, ça dépend, ça Mais c'est dépend. pas en fait, c'est vraiment Mais, d'un point de vue mais c'est vraiment personnel. plus que c'est pas ma tasse de thé. Tu sais, Ouais. puis comme je te dis, tu sais, quand je fais les mathématiques, puis je regarde mon unité, je suis comme une infanterie qui charge une autre infanterie. Tu as besoin d'avoir un personnage intéressant pour amener quelque chose parce Ben, que sinon. c'est ça que j'avais dit, en fait, quand on avait fait notre épisode sur le 1.5. Moi, je pensais qu'on allait avoir de plus en plus de petits personnages. Pas nécessairement des Lord level, mais des petits champions avec une arme magique intéressante, juste pour puncher un petit peu plus. Puis ça, je trouvais ça vraiment cool. Mais ça, c'est moi. C'est difficile à faire. Écoute, tu le sais, là, je commence à regarder KT, puis j'essaie de mettre un héros dans mon infanterie. Ouais, mais Puis, KT, t'as pas non, non, assez, mais t'as pas assez de choses. attends. J'essaie de le mettre, puis là, je regarde le prix qu'il coûte, puis le prix d'un Shugengun General, puis je fais Ouais. comme, là, il y a quelque chose qui marche pas. Mhm. Ah, mais je suis finalement, d'accord. finalement, ça vaut même pas la peine d'essayer de le mettre parce que je suis mieux de dire, ben, je vais combiner avec l'unité, il ne sera pas dans l'unité, puis c'est tout. Je vais le mettre, il va voler, puis il va être bien plus fort, il va avoir plus de points de vie à la place. Oui. Mais ça, Mais tu sais, c'est un autre problème. la plupart des armées, tu peux avoir un petit héros à 80-90 points avec une Great Oui, Weapon si tu es qui va capable craquer un d'avoir petit ça, c'est peu plus. intéressant, exact. Tu sais, puis je pense qu'on va le voir quand même de plus en plus là-dedans. En tout cas, bref. Mais donc, ce que je comprends, il n'y a rien qui vient de chercher davantage. Mais Ben, je te dirais que c'est le match play guide. ouais. C'est vraiment la. Tu sais, à part A Chance Encounter puis le King of the Hill, je trouve que tout le reste est excellent dans le match play Ouais. guide. Il y a des choses au niveau des propositions de composition d'armée pour les événements que tu le sais, on en a parlé, puis on va en parler dans un instant.
il y a des choses que je me pose des questions. Pourquoi est-ce que c'est encore pertinent de mettre ça? Ouais. D'autres choses où je me dis, ouais, ça, c'est peut-être pas assez. Donc, je trouve que quand même leurs propositions générales sont intéressantes. Mais en général, le Match Play Guide, pour moi, c'est vraiment là, qui est arrivé avec la 1.5, c'est vraiment quelque chose de positif. Puis je pense que ça ouvre un petit peu le list building qui était en train un petit peu de se cristalliser là, vers la fin de la version 1.0. Écoute, Seb, tu as ouvert la porte, on n'a pas joué d'entrée. Parlons Ouais. maintenant. Qu'est-ce que Seb de 10 from the back ferait dans les tournois? Tu sais, on parle beaucoup de com, c'est un sujet. Pour une raison que je m'explique honnêtement, plus ou moins, j'ai joué à pratiquement tous les autres grands jeux de Games Workshop et la com, c'est uniquement ou presque uniquement qu'à Fantasy / Old World qu'on voit ça. Donc, justement, qu'est-ce que nous, en fait, on s'enligne pour faire dans nos événements? Je vais quand même apporter un bémol à ce que tu dis. Puis je pense que tu es bien placé pour. Tu sais, je pense que tu vas savoir de quoi je parle. Je pense qu'il y a une armée dans 40K qui s'appelle Leagues of Votan. Hein, je me trompe pas, c'est ça? Qui a été nerfée avant même. Je les joue. Tu sais, je sais, c'est pour ça que je dis ça. Qui a été nerfée avant même. Dès sa sortie, si je ne me trompe pas, c'est ce qui est Avant arrivé. même Parce que l'armée sorte. quand les gens ont vu les règles, les gens ont fait comme hey, ça n'a aucun sens, c'est beaucoup trop fort. Puis le jour que ça sort, errata, fac, let's go, on tone down les affaires. C'est pas quelque chose qu'on voit à The Old World. Non. Par exemple, on a eu la sortie de KT avec deux unités, même 3 unités particulièrement problématiques. Je vais les nommer. La première unité problématique, c'est la Sky Lantern, la fameuse ballon, qui est beaucoup pas assez chère. Ou trop forte pour ses points, dépendamment. Ouais, puis tu sais, c'est le genre d'unité que tu pourrais. Donc, tu sais, je disais à un de mes amis, enlève-lui 2 wounds, rajoute-lui 50 points, puis mets-la force 5 à la place d'être force 6 sur ses fusils, mais je la joue encore. Ouais. Donc, en tout cas, les canons sont très très forts, puis les Shugengen General sont vraiment pas assez chers pour ce qu'ils sont. Donc, cette armée-là, clairement, on pourrait, dans un avenir, si dans un avenir assez rapproché, on avait des changements où est-ce qu'il y a des changements de points, des changements de stats, moi, je regarde ça, je ne serais pas déçu, je crierais pas au loup, je pense que ça serait justifié. Parce qu'il y a clairement des choses qui ne sont vraiment pas chères et très fortes et faciles à abuser dans cette armée-là. Donc là, on voit un petit peu partout, à gauche, à droite, des gens dire hey, comment on fait pour empêcher les listes avec 6 Sky Lantern? Donc, ça commence à ressembler à quelque chose d'un petit peu désagréable. Pour ceux qui ne le savent pas, sont très, très difficiles à tuer en corps à corps. La seule façon viable de les tirer, c'est au tir. Mais c'est des unités qui ont du tir, qui fly 8 avec Reserve Move. Donc, ils vont souvent se placer dans des situations avantageuses pour te forcer, toi, à bouger, prendre des malus, être moins efficace au tir. Puis, pour une raison que je ne m'explique pas, elles ont 7 points de vie plutôt que 5, comme par exemple le War Wagon Impérial, qui est le même nombre de points, qui est un peu un comparable, si on veut, là, en termes de plateforme, de weapon platform. Donc, comment est-ce qu'on fait pour garder le jeu sain? Il y a des gens qui vont dire ouais, 6 Sky Lantern, c'est un problème de Warhol, on va juste voir ça sur l'ordinateur, mais c'est faux. Il y en a des gens qui vont vouloir jouer ça. Si on regarde les scènes ultra compétitives de AOS et de 40K, ben, il y a des joueurs qui se disent hey, si c'est la meilleure armée qui me permet de gagner, je vais les payer. Il va en avoir qui vont jouer ça. Exactement.
Donc, je voyais en Europe, il y a certaines propositions. King Pash sur sa chaîne, je ne sais pas si c'est hier ou aujourd'hui, parlait avec un ancien playtester de Games Workshop, puis proposait un système un peu comme l'ancien ETC, où est-ce que, certaines armées ont un pool. Donc, par exemple, KT propose d'avoir 7 points de pool. Si tu prends une Sky Lantern avec un Ward Save, ça te coûte 1 point. Si tu as un Auger Loader sur un de tes canons, c'est 1 point. À chaque fois que tu as un Shugengun General, après le deuxième, ça te rajoute 1 point. Donc, tu ne peux pas dépasser le 7 points. Ça, c'est pour les armées très fortes. On voyait des restrictions, par exemple, Warriors of Chaos, on voyait des restrictions KT, Tomb Kings, VC, Breton. C'était pas mal les armées qui étaient ciblées. Il y a d'autres armées qui se ramassent avec 200 points de plus. OK? Faut savoir qu'eux n'utilisent pas le Renegade Packs. OK? Donc, les Lizardmen, les Dark Elves, les Ogre Kingdom, si je ne me trompe pas, notamment, même les démons avaient 200 points supplémentaires. Je pense que du côté des Legacy Army, la seule armée qui n'était pas touchée, c'était les Vampire Counts et les Chaos Dwarfs. OK? Donc, ça, c'est un système. Moi, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Donner 200 points de plus à une armée, je pense même les Knightly Order d'Empire pouvaient avoir 200 points de plus. Donc, je sais que ça s'est fait par le passé. Dans le temps de la 8e édition, les ETC Rules, il y avait souvent ça. Je ne suis pas persuadé qu'on a besoin d'aller là, surtout si on utilise, nous, le Renegade Pack ici au Québec, qui vient donner quand même un bon coup de pouce. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité. Même moi, j'ai certaines réserves. Là. J'ai trouvé que donner Press of Battle aux ogres, alors que toutes les autres infanteries monstrueuses ne l'ont pas, je n'étais pas sûr. Bref, là n'est pas le débat. Mais comment est-ce qu'on fait pour assurer une scène compétitive qui est agréable pour tout le monde? Exact. Ça, c'est là qu'on tente, et je dis bien on tente, de se positionner. On organise beaucoup d'événements, toi et moi. Donc, on veut un peu, je pense que j'ai envie de dire, on peut un petit peu se mouiller, en fait, puis dire, ben voici qu'est-ce que les tournois... exact. Donc, on se positionne, puis qu'est-ce que, lorsque vous êtes, tu sais, notre but ultime, puis tu sais, encore une fois, on vous invite fortement à commenter. C'est comme ça, en fait, qu'on va améliorer les choses. Est-ce qu'on va trop loin? Est-ce qu'on va pas assez loin? Dites-nous en commentaire, ça nous fait plaisir sur les différents chats dans lesquels nous sommes. N'hésitez pas. Mais à la base, nous autres, on aimerait ça, pour la scène québécoise du moins, se positionner pour voici dans les tournois, 10 from the back, voici à quoi vous attendre. Et on espère créer une certaine uniformité sur la scène québécoise. Bien sûr, on n'impose absolument pas cette idée-là, mais si d'autres organisateurs veulent employer ça, on serait plus que content, en fait. L'idée, c'est que, OK, ben voici comment on s'enligne au niveau du Québec, par exemple, là, au niveau des différents tournois. Puis Seb, qu'est-ce qu'on a pondu? Ben, qu'est-ce qu'on a discuté ensemble? Je vais mettre en mode partage d'écran. Écoute, ça, c'est des grandes lignes. Ouais, puis là, je te dis, je vais mettre en partage d'écran, mais là, il est là. OK. Ouais, l'échec critique. Ben, il faut juste que je le partage comme il faut, là. Je comprends pas pourquoi. Voilà, il est là. OK, partagé. Donc, voici le format 10 from the back. Donc, les tournois organisés par 10 from the back utiliseraient les règles spéciales suivantes. C'est une ébauche, puis comme toute bonne règle de composition, je pense que ça va être appelé à évoluer selon ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc, pour créer votre armée, on vous demande de vous référer à la règle Combined Arms dans le document Match Play à la page 13. Donc, ça, en gros, c'est que tu as le droit à 4 choix core que tu peux dupliquer, 3 en special et 2 en rare. Avec la modification suivante. Et là, c'est important. Les montures qui peuvent être choisies comme une unité. Par exemple, une Sky Lantern, une Arachnarok Spider, un Terrorgeist. Un chariot. Un chariot, un Chosen Chariot, par exemple. Doivent être comptabilisés dans la limite du 4-3-2. Ça veut dire que, par exemple, si tu joues café, en théorie, tu peux jouer 2 Sky Lantern.
Parce Par qu'ils sont contre, si un rares. personnage. Ouais, parce qu'elles sont rares. Si un personnage permet de prendre une unité rare en spécial ou une spéciale en core, ça va ajouter aux limites normales. Je redonne l'exemple de Cathay. Avec un Magistrate, tu peux avoir une Sky Lantern en spécial. Donc, celle-là vient s'additionner. Donc, tu pourras avoir le Magister sur sa Sky Lantern et tu pourras avoir deux autres Lanterns. Donc, techniquement, KT serait limité à 3 Sky Lantern. Ça fait aussi en sorte que, bon, il y a d'autres choix qui sont un peu limités, mais sinon, c'est la petite modification là, pour essayer d'éviter d'enrayer le Lantern spam. Sinon, les C'est personnages juste pour être spéciaux. sûr, juste un petit retour là-dessus, Seb. Là. Ça veut dire, par exemple, si tu prends un Magistrate dans une Sky Lantern, Oui, ça compte, la Sky Lantern elle compte qu'il comme. utilise compte comme un choix de rare, mais que Oui, les points sont comptabilisés dans les points de héros, ça compte exactement. comme une des deux Sky Lantern en rare, juste pour préciser. Oui, oui, oui. Les personnages spéciaux sont autorisés. Ça aussi, c'est assez enflammé comme débat. Il y en a qui les aiment, il y en a qui les aiment pas. Ouais. Moi, je pense que, règle générale, ils sont très bien parce qu'ils amènent beaucoup d'options intéressantes. Je pense que les nains aiment beaucoup Burlock. Je pense que l'Empire utilise à l'occasion Hans von Lowenke, où je me souviens plus son nom, Ouais. je suis en train de le massacrer, là, mais celui qui est avec Nuln. Je pense que la plupart euh, sont soit corrects, soit un petit peu trop chers pour ce qu'ils font. On Mais il va y a appeler des exceptions. un chat. Il y a C'est le deux Green Knight qui grosses pose problème. exceptions. On va Il y appeler a, un, il y a- un chat. il y a Green Knight qui est Ouais. vraiment très, très fort. Puis je pense qu'il y a Elise qui est aussi assez méchante, là, surtout dans un monde où c'est déjà difficile de lancer des sorts en ce moment, est juste excellente. Mais je pense que le principal, l'ennemi public numéro un, c'est le Green Knight. Par Clairement. contre, je pense que notre prochain point vient quand même rendre le Green Knight un peu moins dérangeant. C'est que lorsque des figurines comme le Green Knight, une Elpit Abomination ou un Flame Spire Phoenix meurent pour la première fois, le joueur l'ayant tué va recevoir 50% des points de victoire, même si la figurine revient en jeu. Parce que c'est toutes des figurines qui ont une mécanique de ben, si je meurs une fois, je peux revenir en jeu. Dans le cas du Green Knight, ce n'est pas juste une fois, ça peut être plusieurs fois. Donc, le joueur qui a pensé à avoir une solution pour le Green Knight, puis qui va le tuer une, peut-être deux fois, mais qui va revenir quand même en jeu, parce que ça arrive, ben, il va quand même être récompensé avec la Ouais. moitié des points. Si la Exact. figurine ne revient pas en jeu, bien évidemment, 100% des 100%. points de victoire sont attribués. Ça, il n'y a pas de changement de ce côté-là. Qu'est-ce que tu en penses de ce changement-là, toi? Ben, moi, je pense que c'est élégant. Tu sais, il y a plusieurs coms, justement, qui ont tenté, entre autres, là, d'encadrer. Entre autres, on a vu, je pense, je ne sais plus dans quel événement ou quels événements, mais que le Green Knight ne pouvait pas charger le tour Quand qu'il il rentre arrive. en jeu. Exact. Tu sais, le problème, c'est aléatoire. Fait que c'est possible qu'il rentre en jeu tour 3, tour 4. Fait que là, ben, on perd un peu d'efficacité. Mais l'idée là-dedans, en fait, c'est de toucher le moins possible aux règles des unités. Euh, et avec cette règle-là, donc de récompenser quand on tue au moins une fois les figurines, ben, je pense que c'est élégant sans trop dénaturer le jeu de quelconque façon que ce soit. Donc, c'est un peu ça notre réflexion. Puis, tu sais, je pense que c'est une bonne façon quand même d'avoir adressé cette situation-là. Oui. Pour finir, pour les armées Legacy, on vous donne le choix, encore une fois, soit de jouer avec les règles officielles de Games Workshop ou encore avec les règles Renegades de Square Base. Bien évidemment, assurez-vous d'informer vos adversaires des règles que vous avez choisi d'utiliser pour le tournoi avant le début de chaque partie parce qu'il y a quand même des grosses différences entre les règles Renegades et les règles, qu'on va dire, Legacy. Tu sais, je pense que ces trois ou ces quatre règles-là, en fait, tu sais, les deux, on a essayé différentes comps, on a essayé d'écouter la communauté, puis on a tenté des choses. Les gens nous disaient au début, rappelle-toi pour le Clash en passé, ouais, ben tu sais, les gros dragons, peut-être capés comme le fait Games À Workshop, là, 500 points, là, comme le c'est format ça. TOS, ouais.
Exact. Puis finalement, tu sais, je pense, ça n'a plus vraiment sa raison d'être au niveau des magiciens, surtout, je dirais, là. Mais c'est pas quelque chose qui est problématique. Fait que, tu sais, l'idée, en fait, moi, de base, je ne suis pas très, très friand de la com. Ça, je vais le dire d'emblée, puis j'ai essayé des choses, je me suis planté, ou du moins, ça n'a pas eu l'effet escompté. L'idée, en fait, c'est comment adresser les grands, grands, grands irritants sans dénaturer le jeu. Puis je pense qu'avec ça, on a réussi à adresser la plupart des grands irritants en prenant quelque chose qui existe déjà. C'est-à-dire, dans le cas, par exemple, du Combiner, on prend cette structure-là en mettant un petit Des petits bémol. ajustements. Dans le cas, exemple, du Green Knight ou de Helpit, ces choses-là, on prend une mécanique qui existe déjà. J'ai détruit une partie de l'unité, j'ai des points de récompensés. Fait que, tu sais, c'est pas des changements que je trouve majeurs, mais je pense qu'ils sont pertinents. Le Renegade, personnellement, je pense que c'est celui qui va peut-être être le plus sujet à discussion et à débat, qui risque, puis je sais pas, là, je sais que il y a un article sur le Love Souls qui est sorti aujourd'hui récemment qui remet ça un petit peu en question. L'auteur, on l'aime ou on l'aime pas, il est très, très polarisant quand même. Mais Abafeld, je ne me trompe pas pour ne pas le nommer. Mais tu sais, justement, est-ce que ça a sa place comme on deal avec ça? J'ai l'impression que ça va se régler de par soi-même, mais que pour l'instant, on en a besoin. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Je ne sais pas, mais c'est sûr que présentement, puis tu l'as comme mentionné avec, entre autres, les ogres, avec le Press of Battle pour les ogres. Tu sais, là, on tombe dans OK, là, on prend des initiatives. On change des core rules un peu. C'est Là, ça, dans le fond, exact. là. Ça, j'ai pas tant aimé ça. Mais sinon, Val, il a fait, je pense, un bon travail de faire des tweaks subtils, légers, pas majeurs, pour redonner une certaine jouabilité à certaines factions. Maintenant, tu sais, faut pas que ça aille trop loin, je pense. Ouais, il y a toujours une fine ligne. Puis, tu sais, Ouais. moi, je pense que, écoute, le format sur lequel on a travaillé ensemble, ce que j'aime, c'est que c'est une approche qui est pas anti-Games Workshop, mais à l'opposé de ce que Games Workshop fait. Tu sais, plutôt que d'y aller comme paf avec la bombe nucléaire en partant, on a fait des petits changements. Ouais. Si jamais on se rend compte qu'il y a des problèmes, qu'on a un angle mort incroyable qu'on n'a pas vu, on pourra réajuster le tir. Mais j'aime mieux y aller par étapes, tranquillement, que y aller trop loin puis devoir rétro-pédaler par la suite. T'sais. Donc, je pense vraiment qu'on enlève certaines listes problématiques. Je pense que le changement au Green Knight, ça va être encore super bon, un Green Knight, mais il va falloir que le joueur breton se mette à dire il ne faut pas que je le perde trop niaiseusement. Puis le joueur qui a pensé avoir une réponse va être récompensé s'il réussit à aller chercher. Ça, j'aime ça parce que je trouve que c'est un changement qui va vraiment juste encourager de bien jouer puis de bien designer nos listes plutôt que d'être super binaire de oui ou non. T'sais. Donc, puis, pour vrai, n'hésitez pas à commenter, même si vous n'êtes pas du Québec. On veut vous entendre, on veut vous lire. Justement, est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est drastique dans votre milieu de jeu? À l'inverse, est-ce que c'est pas assez? On veut vous lire, on veut se faire une tête, puis c'est sûr qu'on va tester ça dans quelques événements là, pour être sûr, justement, que tout est logique, il n'y a pas d'abus, il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas d'angle mort qu'on n'avait peut-être pas anticipé. Donc, on aimerait ça avoir vos commentaires, bien entendu, là-dessus. Mais ça, cette comp-là, on va probablement la tester fin 2026. Puis, là, on travaille sur fin 2025. Oui, pardon, fin 2025. On travaille sur un vrai player pack là, en bonne et due forme, complet avec les règles de bienséance, avec les règles d'inscription, tout ça. Là, c'est juste vraiment la comp en tant que telle qui adresse la création d'armées, mais on travaille sur un player pack là, qui va être uniforme pour tous nos événements à venir, puis on va tester probablement ce player pack-là pour un tournoi dans ton coin à Sherbrooke. D'ailleurs, profitons de l'occasion. Exactement, pour parler des événements à venir. Exact. Quel segue fantastique. Tout d'abord, en fait, l'avenir, on va commencer en Ontario, donc très près de chez nous, à Ottawa, donc événement auquel je participerai.
qui est le Capital City Bloodbath à Ottawa, donc la capitale nationale du meilleur pays du monde, le Canada. Donc, venez en grand nombre. Là, je sais qu'on était une quarantaine de joueurs l'an dernier. Je sais que ça s'inscrit un petit peu moins ces temps-ci. Est-ce que, tu sais, on ne se le cachera pas, le prix quand même dispendieux dans un contexte économique qui est quand même assez particulier, mais il faut quand même dire que c'est un événement. La salle est fantastique, aérée, climatisée. 2 repas, 2 excellents C'est la repas même fournis. salle que le CHTT, C'est hein? la même salle que la CHTT. OK. C'est vraiment, vraiment un bel endroit, honnêtement. Là, Ouais. c'est pas trop écho. Tu sais, des fois, là, dans les endroits où On a de on la va place. jouer, ouais, on a de la place. Puis écoute, moi, pour avoir participé au CHT qui est par les mêmes organisateurs, c'est une belle organisation. Si vous n'êtes pas certain, moi, je vous encourage fortement à y aller. De mon côté, ça tombait vraiment en pleine rentrée scolaire avec la rentrée du plus jeune à la maternelle, de la plus vieille au secondaire. Donc, ça ne me tentait pas d'arriver le dimanche soir trop fatigué. Donc, j'ai décidé de passer mon tour. Mais je sais que toi, tu y vas, tu amènes tes nains, tu es encore en Yes. réflexion sur ta liste. Exact. On regarde ça. Là. En tout cas, c'est là, j'hésite, c'est Clan Royal ou Grand Army. En tout cas, bref, je suis encore jusqu'au 15 août pour faire ma liste. J'ai encore une semaine à peu près. Là. Fait que là, Euh, il faut que tu fasses des tests. Let's go! oui, c'est ça, exact, exact. Mais sinon, s'il y en a qui sont intéressés, puis tu sais, je pense, là, je ne vais pas trop m'avancer, mais je pense qu'on a une place de libre dans notre chambre parce qu'il y a un des joueurs, Maxime, qui était notre partner au CHT, qui ne pourra pas venir finalement. Donc, on a sûrement une place de disponible. Donc, s'il y en a, là, c'est une question d'hébergement pour diminuer les coûts, ces choses-là. Là. Donc, vous pouvez nous Entrez en écrire. contact avec Alex. Exact, ça va nous faire plaisir. Donc, c'est le 23-24. Sinon, le Montreal GT, donc le 13 et 14 septembre à l'Abyss à Montréal. Le Montreal GT, ce tournoi organisé par George Hewitt, très, très sympathique George Hewitt, pour Age of Sigmar à la base. Et cette année, il m'a approché pour voir, il aimerait ça faire un tournoi de Old World. Et j'ai dit, ben oui, allons-y. Donc, un tournoi de 2 jours à Montréal à l'Abyss. Les billets sont en ligne. On peut se les procurer. Là, je pense que c'est sur le site la De Montreal GT, l'Abyss. sur la page. OK. Le site de l'Abyss aussi peut-être, mais Ouais. sur la page Montreal GT, je suis sûr. Encore une fois, ça va être vraiment intéressant. Le Player Pack est sorti. Ce n'est pas celui qu'on a présenté là, parce que je l'avais sorti avant, environ un mois, puis je ne voulais pas, là, les joueurs ont commencé à peinturer des modèles, à tester des listes. Je ne veux pas comme, soudainement, là, on change des choses qui pourraient On ne change bouleverser ces pas listes-là. aussi proche de la Exactement. date de l'événement. Donc, ce ne sera pas utilisé. Donc, mais c'est ça. Donc, c'est le dernier tournoi, dans le fond, 10 from the back organized, qui n'utilisera pas le player Notre pack format officiel. licencié. Exactement. Puis Sinon, donc, sinon, oui, vas-y, vas-y, vas-y. on a un événement par équipe Ouais, encore à l'Abyss, le ouais. 4 octobre, organisé par Éric Châtelois. Donc, des équipes de 3 ou 4, je ne sais pas. Dépendamment du nombre de joueurs. Dépendamment du nombre de joueurs, je pense que ça s'enligne pour être des équipes de 4 parce que de ce que je sais, ça va assez bien côté inscription. Moi, je suis en train de monter une équipe en passant, donc Moi j'y aussi, serai, puis toi je suis aussi. là-dedans. Donc, puis on ne sera pas dans la même équipe, on Non, s'en est jasé, on essaie d'amener le plus de monde possible, donc on se sépare. C'est bien correct. La prochaine fois, on jouera ensemble, Alex. On est dû et là. voilà. Et voilà, c'est vrai. Mais sinon c'est un format avec 2000 points par armée. Il n'y a pas de restriction au niveau des objets magiques communs, contrairement à celui qu'on avait organisé à Trois-Rivières. Et les personnages spéciaux ne sont pas autorisés. Mais par contre, il n'y a, à ma connaissance, aucune autre restriction de composition. Donc, si vous Exact. voulez jouer 6 lanternes, c'est votre chance avant que ce 160 soit. skinks. Oui, exactement. C'est le fun. Bon, Donc, blague à mais part. ce sera permis. Ce sera permis. Donc, il y a Et ça. surtout, là, les formats en équipe, c'est tellement l'idéal pour des nouveaux joueurs. Tu sais, c'est un Oui, tournoi, mais en même temps, c'est pas super trash avec les match-ups. Tu sais, on peut quand même, tu sais, pas nécessairement jouer toujours contre des listes qui sont plus trash. C'est une bonne façon, je pense, d'initier des joueurs au jeu. Puis c'est une belle approche. Donc, j'encourage puis tous ceux là, à y aller. l'esprit d'équipe, tu sais, Ouais. tu sais, perdre un match serré peut être super important pour le Ça score peut de être une l'équipe. victoire pour Donc, l'équipe, exactement. tout à fait. Et finalement, Donc, ça, dernier, c'est bien.
Dernier événement dernier. pour 2025 Exact. Et là, sur notre ce calendrier pour serait, l'instant. ouais, ce serait la première, en fait, le bêta test là, du Player Pack de Ten from the Back qui sera couvert dans un futur épisode lorsqu'on pourra le présenter. Mais à date, ce n'est pas encore confirmé à 100%. Je sais que tu as des vérifications à faire, mais on parle d'un tournoi le 15 novembre à Sherbrooke, à Oui, la boutique Griffon. Donc, qu'est-ce que mais tu peux nous dire là-dessus? Ben écoute, c'est simple. Ça va être un format une journée. Ça va être format 10 from the back. Donc, pour l'instant, comme on l'a montré, là, les restrictions de l'épisode vont s'appliquer. Les scénarios seront connus d'avance. Euh, Puis sinon, ça va être encore une fois un super bel événement. J'ai le goût de dire 16 places disponibles. À date, j'ai organisé 2 événements à Sherbrooke. Les 2 fois, on a fait salle comble avec 16 places. J'espère qu'on fera de même cette fois-ci. Ouais. Puis j'espère qu'on aura des gens de Québec, des gens de Trois-Rivières, des gens de Montréal, des gens de Sherbrooke. C'est toujours agréable d'avoir des gens de partout. Donc, dans un prochain épisode, là, une fois que la date va être confirmée, je ferai des Ouais. liens d'inscription. Mais Ouais. si jamais ça vous intéresse, puis que vous le savez, là, mettez la date sur votre calendrier. Écrivez-moi, je vais vous réserver une place, il n'y a pas de problème. Exact. Donc, je vais officiel. Je serais très surpris que le 15 novembre, ça ne fonctionne pas. Donc, vous pouvez mettre le X sur le calendrier, là, puis j'aurai la confirmation officielle là, prochainement. Sinon, on a comblé un petit peu là, ce qui est prévu pour l'instant pour 2025. 2026, c'est loin, mais c'est proche. Ouais. Qu'est-ce que tu souhaites faire pour 2026 avec Ten from the Back, avec notre format, avec le Clash? Ben, en fait, justement, c'est qu'on s'en est parlé, puis on voulait avoir un certain circuit, on va dire comme ça, Oui. de tournoi. Donc, en avoir quand même environ un par saison, un tournoi majeur. Puis, tournoi majeur ne veut pas nécessairement dire sur 2 jours. Ça s'enligne quand même peut-être comme ça pour certains d'entre eux, là, mais un par saison. Donc, un en hiver, un au printemps, un en été et un à l'automne. Et là-dedans, on va également insérer un tournoi en équipe. Donc, comme on avait fait le 5 juillet précédent. Tout ce qu'on peut vous confirmer, en fait, c'est que c'est sûr que le Old World va revenir au Grand Clash. Ce sera le tournoi, dans le fond, le tournoi printanier. Donc, qui va être le week-end là, du 1, 2, 3 mai Premier cette week-end de année. mai, oui. Exact. Et le Grand Clash, dont je suis l'organisateur, le fondateur, si on veut, là, à ses tout débuts. On a maintenant canné, ça s'est promené un petit peu février, même l'été à un moment donné à cause de la COVID, février cette année. Mais là, on a une entente avec la ville de Trois-Rivières pour avoir le premier week-end de mai, sans dire à perpétuité. Et par la suite, l'autre chose qu'on peut canner, ce serait le tournoi estival, qui serait le Montreal GT, donc qui aurait lieu à la mi-septembre. Ouais. Exact. Donc, je ne l'ai pas dit à George encore, mais bon, si George écoute, voici. Donc, tu es devant le spot. Ce qui nous resterait donc essentiellement un spot de libre pour la version automnale et hivernale. Et on vise faire un tournoi justement donc dans ton patelin à Sherbrooke. Probablement l'hiver. Probablement Exact. l'hiver. Exact. Et au niveau de l'automne, donc probablement autour là, du mois de novembre, dans ces eaux-là, on vise quelque chose à la grande région de Québec. Donc, essayer de cibler, là, on parle de Trois-Rivières, on parle de Montréal, Québec, Sherbrooke, donc quand même peut-être les 4 plus gros centres de la province, donc que tout le monde puisse quand même là, tourner un petit peu. C'est ce qu'on aimerait faire. Et bien sûr, avoir donc notre player pack, 10 from the back, qui soit uniforme à tous ces événements-là et à tous ceux qui voudraient également en organiser. On le rendrait accessible aussi. Et on s'enligne aussi, comme cette année, là, autour du début juillet, pour un tournoi en équipe avec le même, un player pack qui serait aussi rédigé par nous. Écoute, ça fait le tour de l'épisode. Moi, je veux juste terminer en disant, je m'adresse particulièrement aux gens qui nous écoutent qui sont du Québec. Il y a des gens qui nous écoutent de la Gaspésie. Est-ce que dans votre coin, il y a des événements? Est-ce que vous réussissez à organiser des choses? Écrivez-nous, tenez-nous au courant si on peut vous donner un coup de pouce pour
publiciser un peu là, ce qui se passe dans votre coin, on va le faire. Même chose côté du Saguenay. Je sais que dans le temps, à War Machine, il y avait une belle communauté. Je sais que ça joue à Age of Sigmar, à 40K aussi. Est-ce que ça joue à The Old World? Si vous êtes de là, dites-nous-le. Gatineau, il y a une scène active, surtout avec la proximité avec Ottawa. Si vous avez des événements qui s'en viennent, dites-nous-le pour qu'on puisse un peu vous donner un petit coup de pouce. Puis écoute, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Ouais, puis avant de vous dire au revoir, on vous demande encore une fois de commenter. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez, autant au niveau de la version 1.5, donc de la santé du jeu présentement, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, au niveau aussi de tout ce qui est composition. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de notre proposition? Est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'on est dans la Ouais, bonne direction? Ah, c'est ça, exact. Donc, nous, on veut vous écouter. En fait, nous, on prend un peu le lead euh, de se positionner comme un peu des leaders d'événements de la communauté euh, par pure passion, par pur intérêt. On veut justement dynamiser la communauté, on veut que les gens jouent, on veut que les gens se rencontrent, puis des gens de différentes régions, puis créer des amitiés, créer des communautés. Fait que nous, c'est un peu le mandat qu'on s'est auto-octroyé. On fait ça pour le plaisir, pour le fun. Donc, c'est sûr qu'on veut faire des choses qui vont plaire à la communauté. On veut avoir je dirais, des règles encadrées qui vont être acceptées, approuvées, qui vont faire du sens pour la communauté québécoise. Puis même si vous n'êtes pas du Québec, commentez aussi. On veut voir qu'est-ce qui se fait Oui, ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut nous aider grandement là, à offrir quelque chose. Et qui sait, peut-être qu'on aura des visiteurs européens qui viendront nous voir un jour en vacances. Ah, il y a un tournoi écoute, d'Old World, on va y aller. ça On se sait pas. peut. Corbac, si tu nous écoutes, tu m'as Oui, dit que tu allais peut-être être là pour le clash. le grand Donc, clash. la date Et est. Vas-y. ben, je peux le dire publiquement, en fait, là, si Corbac veut venir faire un tour, on peut le loger sans problème, sans frais. Là, il y a pas de... C'est une invitation qu'on fait. En fait, Corbac, son billet serait payé, son hébergement aussi, donc il reste qu'à profiter de la poutine et du Québec. Là. Super. Fait que Corbac, si tu nous as écoutés, ben, Ouais, faut que tu répondes. Ah ouais, en bas. l'invitation est lancée. Exact. Donc, merci beaucoup, Seb. C'est un retour. On s'est dérouillé un petit peu. En tout cas, bref, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Et tout ce qu'il nous reste à vous dire, c'est de vous amuser dans le vieux monde et on se revoit bientôt. Salut, à la semaine prochaine.